Son premier roman qui est sorti en 2018, qui s'intitule 1144 livres, a reçu 2 prix littéraires. Et si vous aimez les livres, si vous aimez les belles histoires, eh bien c'est le moment, puisque nous avons rendez-vous avec Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa, qui va nous parler du deuxième roman de Jean Berthier. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Ravie de t'accueillir. Alors, si on entend des bruits, apparemment c'est normal. Ça souffle, c'est la tempête. Absolument, c'est la tempête. Faut pas s'inquiéter. Ok, alors quel est ce deuxième roman voilà, de Jean Berthier dont tu as choisi de nous parler ce matin? Alors, c'est lui. Ok. Ici commence le roman. Il a été publié aux éditions Robert Laffont, là tout récemment, début janvier. Donc, qui est Jean Berthier, hein? Il n'est pas peut-être encore très connu, mais il va l'être, j'en suis sûre, parce que c'est un régal, ce livre, un pur régal. J'espère vous en convaincre au cours de cette petite présentation. Donc, Jean Berthier, il a écrit pour des revues littéraires, il a réalisé des films de fiction, des documentaires, et comme vous le disiez, Cathy, son premier roman, qui est sorti en 2018, qui s'intitule 1144 livres, a reçu 2 prix littéraires. Alors, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à Ici commence le roman. Le sujet. La vie a un coût et la raconter consiste à en fixer la valeur. Voici ce que explique le narrateur à sa petite fille. Alors, il est bien placé pour en parler, ce narrateur, parce que des histoires, sa vie consiste à en lire. Il est en effet lecteur de scénarios pour la télévision et il connaît bien le coût de la vie parce qu'il a peur de perdre son travail, qui n'est d'ailleurs pas très rémunérateur, et parce qu'il est veuf. Il a perdu sa femme il y a 2 ans et il vit depuis avec sa fille et le souvenir de sa femme. Alors c'est donc un roman sur le deuil et la paternité, empli de tendresse et de mélancolie, mais aussi d'humour et d'ironie, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et c'est un roman écrit par un véritable raconteur d'histoire. Si j'ai le temps, je vais juste citer une petite anecdote qui se situe mais on a le temps, allez-y au Nathalie. début du livre, au tout début du livre. Le narrateur et sa fille se rendent au Père-Lachaise sur la tombe de la maman. Et la petite fille, qui a une dizaine d'années, dit à son père, « Papa, c'était qui le Père-Lachaise ?» Alors le papa a dit, ben, la vérité, je sais pas. Et la petite fille lâche pas l'affaire et elle lui dit non, c'est pas possible, papa, toi tu sais tout, tu es obligé de savoir qui est le Père-Lachaise. Et alors le père se lance dans une très jolie histoire et dit oui, en fait, d'accord. Alors le Père-Lachaise, c'était un cordonnier qui a perdu sa femme. C'était un monsieur qui petit à petit a pris de l'âge et à chaque fois qu'il allait au cimetière, c'était de plus en plus difficile pour lui de rester debout. Alors il a apporté une petite chaise. Et il s'est assis sur cette petite chaise et au fur et à mesure que les années ont passé, il est devenu de plus en plus vieux, de plus en plus malade, de plus en plus fatigué et il n'est pas mort à la maison, il n'est pas mort dans son échoppe, il est mort sur cette petite chaise et c'est pour ça que le cimetière s'appelle le Père-Lachaise, ce qui est évidemment pas du tout vrai. Mais il faut bien préciser que c'est pas vrai parce que sinon... Non, mais l'histoire, on y croit. L'histoire est extrêmement mignonne. En fait, le Père-Lachaise était le confesseur de Louis XIV, rien à voir. Mais le papa ne veut pas décevoir sa petite fille, alors il lui raconte une belle histoire. Quand je vous disais que c'était un raconteur d'histoire, c'est vraiment exactement ça. Alors en plus, il y a un rapport marqué à la lecture chez Jean Berthier, puisque dans son premier livre, le narrateur était bibliothécaire, et dans celui-ci, il est lecteur professionnel. Donc clairement, dans ces 2 romans, la lecture est un mode d'accès au monde. Alors, il est lecteur de scénarios pour la télévision. C'est un roman très bien informé parce que Jean Berthier a aussi exercé ce métier. Alors, ce narrateur, il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom. Il s'appelle Je. Il porte un regard tout à fait désabusé sur son métier parce que ça a l'air sympa comme ça, lecteur de scénario. Mais en fait, c'est plein de paillettes comme ça. Quand on y pense, on ne voit pas tout le travail qui est derrière. Et c'est un travail très minutieux de rédaction de fiches de lecture. D'autre part, même si on a l'impression comme ça que c'est une grande liberté, il fait ça quand il veut, comme il veut, c'est un travail qui isole, c'est un travail extrêmement solitaire.
Et puis, il faut dire aussi que même s'il est extrêmement bienveillant, ce narrateur, il lit des choses qui sont parfois, comment dire, longues à terminer. Et on apprend, bon, on le savait déjà, mais on apprend dans ce livre que les Français écrivent énormément. Beaucoup de gens écrivent pas que des scénarios. Et les trois quarts de tout ça finit à la poubelle. Voilà, bon, ça c'est. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on voit l'envers un peu du décor. C'est ça, exactement. Et alors dans ce livre, il y a des personnages, mais il y a aussi un objet important, c'est le sac de sport. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, le narrateur se rend à son entreprise, à la Défense, qu'il a appelé France Fiction, l'entreprise. Et lorsqu'il revient à la maison, si le sac est bien plein, eh bien la petite fille sait qu'il va gagner un petit peu plus d'argent. Donc le sac joue un rôle essentiel dans le roman. Alors, j'en viens au personnage d'Elisa, cette petite fille de 10 ans. Elle est absolument extraordinaire, extrêmement attachante. C'est pas une petite fille comme les autres, pour plein de raisons. Elle a par exemple du mal à expliquer à ses camarades de classe quel est le travail exactement de son papa, parce qu'elle a un papa intellectuel, donc il devrait être bourgeois, mais en fait non, il vit comme un prolétaire. Alors, elle a perdu sa maman, elle vit seule avec son père et elle fait preuve d'une maturité singulière. Elle a bien sûr un côté gamine de 10 ans, mais elle est extrêmement attentive à son père. C'est ça qui est très touchant, attachant dans le livre. Elle est presque plus forte que lui, elle est très, très, très responsable. Donc, il y a d'autres personnages qui sont attachants à découvrir dans le livre, mais j'en dis pas plus parce que je veux pas. Non, on va pas tout dévoiler. On va laisser le plaisir de découvrir ce livre. Ici commence le roman de Jean Berthier. Alors justement, découvrir un livre, ça tombe bien, je vous pose la question parce que parfois on hésite, on va plutôt vers des choses qu'on connaît et se lancer. Alors vous avez la palme de la découverte des premiers romans notamment. Vous adorez ça, découvrir des auteurs, des livres dont on n'a pas encore parlé. Comment on peut conseiller à un lecteur de se lancer et de ne pas avoir peur de prendre un livre qui peut-être ne lui plaira pas, mais comment on fait ? Alors, c'est très, très intéressant que vous me posiez cette question parce qu'il y a un petit livre qui est sorti l'année dernière qui s'intitule Terra Incognita, qui parle exactement de ce sujet-là. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez acheter des livres sur une plateforme dont on ne citera pas les noms, vous êtes dans le connu-connu. Vous savez ce que vous allez aller chercher. Maximum, l'algorithme va vous proposer quelque chose qui ressemble à ce que vous venez de commander ou que d'autres clients ont commandé en même temps que le vôtre. Et là, vous serez dans le connu-inconnu. Le boulot d'un libraire, c'est de vous emmener dans l'inconnu inconnu. Et c'est pour ça que nous conseillons des romans qui sont, bien sûr, les grands titres, les grands prix. Bien sûr. Mais parfois, il y a des petites exceptions. Alors, on raconte avec tout notre cœur et avec passion un livre qu'on a lu et qui nous a beaucoup plu. Et on a une clientèle pour ça. On a une clientèle qui vient et qui dit « Dites-moi ce que je dois lire ». Et là, on se fait plaisir. Et puis, en général, ce sont des clients qui reviennent enthousiasmés en disant qu'est-ce qu'il y a encore une petite pépite quelque part, quelque chose de différent. Bah oui, différent parce que les grands auteurs, les Goncourt et compagnie, ils écrivent toujours un peu de la même façon. Ce qui est riche et inépuisable en littérature, c'est que tous ces premiers, seconds romans, tous ne sont pas bons, mais bien ceux sûr. Que nous aimons, il y a toujours quelque chose de nouveau dedans. Et je ne sais pas si on a le temps, outre l'histoire de celui-ci qui m'a énormément séduite. Il y a une qualité d'écriture extraordinaire. Je ne sais pas si on a le temps pour un petit passage. Ça va être un petit peu dur, mais on va... Alors, 3 lignes. Très rapide, 3 lignes, allez. Très rapide. C'était pleine nuit. Je venais de me réveiller. Derrière les volets clos, une fin d'averse étirait ses gouttes. J'avais cru, dans un rêve sans doute, entendre la sonnerie de la porte d'entrée. Elle se mêlait au coup de tonnerre d'un orage. D'un bond, j'allais m'aviser de la présence d'Elisa dans sa chambre, puis revins vers mon lit. L'eau titillait les tuiles, puis glissait. La nuit toute close m'emmura bientôt dans son silence. Ah, c'est joli, c'est très joliment écrit, effectivement. Bon, en tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir Ici commence le roman, et puis pourquoi résister au plaisir de la découverte. Voilà, si vous ne connaissez pas cet auteur, Jean Berthier, allez-y. Merci Nathalie, et puis on pourra avoir des petits tuyaux pour d'autres conseils lecture. On se retrouve la semaine prochaine, Nathalie. Comme d'habitude. Ok, super, merci beaucoup, ciao. Avec plaisir.